J'ai terminé des études de lettres à Genève. Je me suis intéressé à toutes sortes de choses, y compris à la Chine. Et puis un peu par hasard, c'est finalement là-dessus que j'ai tout misé. Je suis parti pour la Chine en 1963. J'étais le premier étudiant suisse à aller faire des études en République populaire de Chine. J'ai pu enseigner l'histoire chinoise à Genève et puis ensuite j'ai eu l'occasion de créer un enseignement de chinois, donc langue et littérature chinoise, qui s'est développé dans des conditions très difficiles. Mais enfin, j'y suis arrivé et finalement maintenant le département de chinois est l'un des moteurs de la faculté des lettres. Le philosophe Zhuangzi m'a beaucoup intéressé. Et à un moment donné, j'ai commencé à le traduire et puis je me suis pris au jeu et je me dis au fond pourquoi pas attaquer ce grand texte. L'éclairage que ces textes du Zhuangzi donnent sur notre expérience m'a amené à considérer cette expérience pour elle-même et ensuite à en dire des choses dans des termes qui étaient les miens et qui n'impliquaient plus aucune référence à la Chine. Donc un paradigme, c'est un essai philosophique qui est né de l'étude du Zhuangzi, mais qui ne traite plus du Zhuangzi, qui traite de l'objet, de l'expérience. Il y a un gros problème qui est fondamental pour la sinologie, pour les gens qui étudient la Chine ancienne, c'est de ne pas en rester à l'étrangeté de l'expression, parce que la langue, les modes d'expression sont très déconcertants pour nous, et la conséquence souvent, c'est qu'on se dit, bon, ben, c'est une pensée qui est très différente de la nôtre et qui restera toujours mystérieuse. Il faut évidemment dépasser cela. Pour déboucher ensuite, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, sur des textes qui traitent d'une expérience parfaitement universelle et parfaitement nôtre, je dirais, mais éclairée évidemment sous un angle qui est nouveau.